Bonjour et bienvenue sur Radio Clé de Vie. Je m'appelle Dominique Anton, je suis psychothérapeute systémicien. Je suis spécialisé dans les thérapies familiales et les thérapies de couple. Et je voudrais aborder aujourd'hui un thème autour de la famille. Alors, ce thème, c'est comment fonde-t-on une famille et la place que peut avoir ce premier enfant, qui est évidemment celui qui va nous faire devenir une famille, mais également les positionnements des adultes, c'est-à-dire le couple parental que l'on devient et le couple conjugal qui existait mais qui va changer. Donc tout d'abord l'enfant. L'enfant a une place importante et difficile, car il est vraiment à l'origine de la création de la famille. Avant lui, vous êtes un couple conjugal. Quand il arrive, vous devenez un couple parental. Donc vous êtes une famille. Cela veut dire qu'il va avoir, inconsciemment bien sûr, mais il va avoir en lui euh, la dure charge euh, de faire que cette famille fonctionne bien. C'est en tout cas la mission que les aînés vont s'octroyer, de fait, de par leur naissance et de par leur place. Ce sont des enfants qui peuvent renoncer parfois même à leur place d'enfant pour devenir les gardiens, pour devenir les réparateurs, les infirmiers des difficultés que peut traverser une famille. Il est donc important d'être vraiment vigilant quant au fait de remettre l'enfant à sa place lorsqu'il a parfois des interventions qui ne le concernent pas, qui sont des questions qui appartiennent aux parents. De plus, l'idée que nous avions depuis fort longtemps que les enfants étaient principalement et quasiment seulement des êtres réflexes, à savoir qu'ils manifestaient lorsqu'il se passait quelque chose de l'ordre de j'ai faim, je suis sale, je suis fatigué, je suis malade. On sait aujourd'hui, au travers des neurosciences, on sait que l'enfant n'est pas que ça, qu'il est également, dès sa naissance, et voire même avant, il est immédiatement dans des imprégnations cognitives. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe, euh, tout ce qui va se produire au moment de sa naissance et pendant tous les mois qui vont suivre sa petite enfance, il est dans une inscription, dans un encodage de ce qui se passe autour de lui et des interactions qu'il y a avec lui. Ce qui veut dire que l'accueil de ce premier enfant, tout comme pour les autres du reste, hein, est vraiment important. Le fait de l'accueillir avec tendresse, de pouvoir le recevoir, de pouvoir lui avoir fait une place, de partager avec lui dans les moments où on s'occupe de lui, des gestes tendres, d'être le plus possible dans un message positif, hein, est très important. Alors bien sûr, on n'est pas linéaire et on peut avoir des journées où on est plus fatigué que d'autres et pas forcément avoir le bon geste au bon moment ou le bon ton de voix au bon moment. Ce n'est pas grave, bien sûr, on n'est pas des robots, on réagit aussi avec la fatigue qui est en nous, le stress, les diverses interactions qu'il peut y avoir dans une journée. Mais ce qui est important, c'est que dans une grande majorité, pour permettre à cet enfant d'acquérir les premières bases de ce qui lui donnera une forme de confiance en lui, c'est qu'il reçoive ces messages affectifs de façon positive. L'attention que l'on porte quand on le prend dans ses bras, la façon dont on va le nourrir, c'est-à-dire ce rapport au moment du fait de nourrir l'enfant, que ce soit par l'allaitement ou par le biberon, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on le change, tous ces moments-là, avoir en tête que ce sont des moments où on lui transmet énormément de choses sur le plaisir pardon, que l'on a à partager ce moment, ces moments avec lui. Donc il est important de bien garder cela en tête, que cet enfant inscrit déjà, euh, tout petit, nourrisson, inscrit déjà tout un processus psychologique. Ça concerne l'enfant. Maintenant, je voudrais venir au couple, hein, puisque vous êtes un couple conjugal, de fait, avant d'avoir un enfant.
Donc vous êtes un homme et une femme qui décidaient de partager du temps ensemble et qui décidaient de vivre ensemble, de fonder une histoire, de fonder une famille. Mais vous êtes dans un contexte, en tant que couple conjugal, euh, très libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte horaire, en dehors des contraintes professionnelles évidemment, mais il n'y a pas de contrainte horaire. Si on a envie de sortir, il n'y a pas d'impératif qui nous en empêche. Programmer un week-end, programmer des vacances, aller manger dans un restaurant comme ça parce qu'on a la flemme de faire la cuisine, tout cela sont des éléments, lorsqu'on est un couple conjugal, que l'on vit en grande liberté, puisqu'il n'y a pas effectivement de responsabilité par rapport à un tiers. Donc, quand il y a un bon accord, bah, les choses se font naturellement, voilà, on n'y va pas, oui, ça me fait plaisir, hop, et les choses se font. Après l'arrivée de l'enfant, tous ces paramètres, évidemment, se modifient. Il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Au contraire, il faut vraiment garder des espaces où le couple conjugal va continuer d'exister, que ce soit dans les sorties, que ce soit même dans un week-end, s'autoriser à prendre un week-end. Tout cela est important. Mais l'arrivée d'un enfant va évidemment ajouter une fonction à cet homme et cette femme, pour les couples hétérosexuels, bien sûr. Euh, Ça va ajouter une fonction qui est celle de parent. Et être parent, c'est être responsable de cet enfant ou de ses enfants. Être parent, c'est être redevable vis-à-vis de ses enfants, et non pas l'inverse, comme très souvent nous l'entendons. L'enfant ne demande rien, c'est-à-dire qu'un enfant qui vient, qui naît, n'a jamais envoyé de message au préalable à un homme et une femme qu'il aimerait naître. Voilà, ce sont deux adultes qui décident un jour de devenir parents et qui font donc le nécessaire pour devenir parents. Ils sont donc redevables de cette vie, ils sont responsables, redevables. C'est important, c'est une notion importante. Surtout quand l'enfant grandit, qu'on arrive dans les périodes de l'adolescence, qui sont évidemment parfois un peu plus complexes. En tout cas, quand l'enfant est petit, euh, la maman rentre de la maternité avec son bébé. Très souvent, il y a une relation très fusionnelle, très particulière entre l'enfant et la mère, ce qui est normal. On appelle ça la dyade, et effectivement, il y a une proximité. La maman étant très souvent celle qui nourrit l'enfant, si elle l'allait, c'est bien plus encore en termes de proximité. Il y a une proximité entre l'enfant et la mère qui crée une scission entre le père, la mère et l'enfant. Ce qui entraîne bien souvent une scission entre l'homme et la femme. L'enfant prenant pour la maman beaucoup de place, et donc l'homme étant mis de côté. Parfois, c'est l'homme lui-même qui se met de côté, puisque effectivement, il y a dans notre culture quand même un message qui est toujours présent, à savoir que c'est la maman qui est la plus à même de s'occuper de son enfant. Ce qui, pour ma part, je pense, n'est pas réel. Je crois qu'un père, s'il veut s'impliquer, s'il veut participer, et s'il a décidé qu'il prenait une place en tant que papa intervenant, nourrissant, changeant, se levant la nuit, etc., il peut tout à fait le faire. C'est une organisation à mettre en place entre les parents. C'est quelque chose qu'il faut parler, c'est-à-dire qu'avant que l'enfant n'arrive, il est important pour ces deux adultes de dialoguer autour de la façon dont ça va se passer quand l'enfant sera là. C'est vraiment important, puisque très souvent on est dans de l'implicite, et l'enfant arrive et chacun fait un petit peu comme il peut, comme il veut, et ça entraîne parfois des tensions dans la relation de couple. Pour revenir au couple parental, donc le couple parental très souvent prend énormément de place au profit du couple conjugal. Très sincèrement, c'est une erreur. N'oubliez jamais que même un petit enfant, vous pouvez tout à fait vous autoriser à le confier, que ce soit à de la famille, si vous avez la chance d'avoir de la famille à proximité, ou à quelqu'un en qui, bien évidemment, vous avez confiance, pour vous autoriser à aller manger dans un restaurant un soir, dans un premier temps, sur des petits temps, c'est-à-dire garder des espaces qui autorisent le couple conjugal à durer avec
l'arrivée de ce nouveau couple qui est le couple parental. C'est important parce que de nombreuses séparations ont lieu au moment de l'arrivée des enfants, du premier, du deuxième, du troisième. Très souvent, cette dimension de rupture s'opère au moment où l'enfant arrive, car il y a une espèce de perte de la relation de couple conjugal. Il y a une distanciation qui se met en place par peur, par incompréhension, par sentiment de rejet, par des tas de possibilités bien sûr, mais en tout cas que très souvent on a du mal à aborder, ou bien qu'on aborde mais sous une forme plutôt conflictuelle. Donc il est important de se mettre d'accord avant même que l'enfant ne soit né, de se mettre d'accord sur la façon dont on va fonctionner, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, quelle est la place de chacun, quelle organisation nous mettons en place. Bien sûr, tout cela n'est pas gravé dans le marbre et il peut y avoir des modulations une fois l'enfant arrivé. On peut effectivement être à l'écoute de l'autre, un soir où l'un est plus fatigué alors que c'est à lui de s'occuper de l'enfant, ben je prends le relais. Évidemment que tout ça n'est pas arrêté au sens strict du terme, mais avoir une forme opérationnelle quant à la façon dont ça va fonctionner quand l'enfant arrive. Également, pas uniquement autour de la position parentale, avoir aussi une projection de ce que l'on va s'autoriser à faire pour garder l'espace conjugal. C'est vraiment important. Cela veut dire qu'il ne faut pas se laisser rattraper par le temps, par la charge, par la nouveauté, par la fatigue, etc. Il faut programmer, c'est vraiment nécessaire, il faut programmer à raison d'une fois tous les 15 jours, par exemple, une sortie, je ne sais pas, une visite, un musée, une balade, un restaurant, peu importe quoi, c'est votre choix. Mais il faut programmer quelque chose qui ne concerne que le couple conjugal. Ne pas oublier également que la maman, après un accouchement, a besoin d'un peu de temps, évidemment, pour récupérer. C'est un moment physiquement très éprouvant et il est important qu'elle récupère. Donc, bien sûr, laisser ce laps de temps, mais une fois que chacun a trouvé ses repères, a compris comment faire fonctionner ce nouveau groupe, cette famille, s'autoriser à avoir des temps pour le couple conjugal. Si vous ne le faites pas, très rapidement, il va y avoir de la frustration, il va y avoir de l'accusation, il va y avoir des sentiments de rejet. Et tous ces éléments vont entraîner de la lutte, du conflit, de la remise en cause, de l'incompréhension. On va se disputer autour de choses basiques. Donc une famille, la créer, c'est faire naître un enfant. Mais pour que cette famille puisse exister de façon pérenne, il faut que le couple conjugal existe également. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère vous avoir apporté quelques petits éléments éclaircissants. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, que la petite vidéo vous aura donné envie de venir écouter à nouveau ce que je pourrais exprimer la prochaine fois. Je pense que mon prochain sujet sera sur la famille à recomposer. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Rappelez-vous, si vous voulez me contacter ou en savoir plus sur moi, je suis sur internet, je suis visible avec un site www.dominique avec un C Anton A-N-T-O-N, tout cela en un seul mot, .fr. Vous trouverez sur ce site énormément d'informations, de vidéos sur le couple, la famille et sur l'individu. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Au revoir.